Je m'appelle Guillaume Néry, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Nice et j'habite encore à Nice. Et je suis multiple champion du monde de plongée en apnée, spécialiste de la grande profondeur. J'ai commencé la plongée en apnée à 14 ans. On avait tous les jours une demi-heure de bus avec un copain. Pour passer le temps, on faisait des défis, des challenges toujours différents, un jour après l'autre. Et un jour, on a dit on arrête de respirer. On va voir qui c'est qui tient le plus longtemps. Et j'ai perdu. Et j'ai été vexé dans mon orgueil, dans mon ego. Et donc chez moi, j'ai commenccommencé à m'entraîner. Et là, j'ai réalisé que j'avais des capacités supérieures à la normale. J'ai pris un masque et j'ai essayé, là, dans la mer, ici. Et là, il y a eu un véritable coup de foudre. Cousteau a appelé un de ses films les plus célèbres, qui a fait connaître le monde sous-marin auprès du grand public, Le Monde du Silence. Effectivement, quand on est dans l'eau, le son ne se propage pas de la même manière qu'à l'air libre. Et on a vraiment l'impression que tout d'un coup, on est dans un univers beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Mais c'est tout sauf le monde du silence. Les vagues, le clapot, toute la vie sous-marine, tout un tas de petits animaux qui communiquent, qui font des bruits, ça crépite. Et au final, c'est un véritable concerto sous l'eau. La plongée en apnée et toute immersion dans la profondeur va avoir un impact direct sur les oreilles et notamment le tympan. Quand on quitte la surface et qu'on descend dans les profondeurs, la pression va s'exercer de telle sorte que les volumes d'air vont être comprimés et le tympan va s'écraser vers l'intérieur. Donc on va vraiment avoir l'eau qui va appuyer sur le tympan et le tympan qui va se déformer. Et si on fait rien, je peux avoir le tympan qui va se fissurer. Donc tout au long de la plongée, tout au long de la descente, je vais devoir équilibrer la pression. Et on appelle ça la compensation. Et donc il n'y a pas de douleur. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Justement, c'est ce qu'on va dire à un débutant. Si tu as mal, tu arrêtes, tu remontes. Moi, j'ai toujours eu conscience que les oreilles, c'est mon tendon d'Achille. C'est-à-dire c'est ma plus grande force, mais ça peut être le maillon faible et la faiblesse si on n'en prend pas soin. C'est essentiel de garder cette passion, parce que par la passion, on peut arriver à passer et à transmettre des choses. J'ai envie d'amener le plus de gens possible à se reconnecter à l'eau, à la mer, parce que je pense que ça peut faire beaucoup de bien aux gens et à la planète. Parce que quand on aime un endroit, quand on aime un univers et qu'on se reconnecte à lui, on a envie d'y faire attention, on a envie de le protéger. Et nos océans, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage.